Alors, nous revoilà pour le prochain workshop de 15h30 où nous accueillons Nadège et Sophie pour changement et reconversion osée avec confiance. Bonjour mesdames, Bonjour Bonjour, Séverine. vous allez bien? très Très bien, bien. merci. Bon, Bonjour je à sens qu'il y a tous. beaucoup de joie de vivre autour de vous. Voilà, je pense qu'on va passer un bon workshop ensemble. Voilà, je demandais si vous restez encore de la place sur vos créneaux de rendez-vous. Visiblement, tout est complet. Vous avez déjà vu pas mal de monde déjà tout au long de cette journée. Donc, tant mieux si vous avez pu répondre à des projets individuels. En tout cas, nous, on est ravis parce que c'est l'essence même du salon, qui est beaucoup d'interactions. Et voilà, que ça se passe bien pour tout le monde. Donc on est ravis et on ose la confiance avec vous et on vous écoute mesdames. Je prendrai les questions à la fin de votre workshop que je vous poserai tout à la fin parce qu'il y a un petit décalage entre le live et les questions. Donc on se retrouve à la fin de votre workshop. Je vous souhaite un bon workshop et je vous dis à tout à l'heure. Merci Séverine. Merci. Donc, comme je disais à Séverine tout à l'heure, nous sommes toutes les deux ravies d'être avec vous ce vendredi midi. Oh non, pas midi, après-midi. C'est parce que c'est bientôt le week-end. Et le thème de notre conférence aujourd'hui de 20 minutes s'intitule « Oser avec confiance ». Faire une reconversion professionnelle et vivre des changements professionnels. Cette conférence se fera en 3 parties, après une courte présentation de ce qui nous anime à toutes les deux. Et pour nous deux, justement, ce qui nous anime, c'est le bateau. Une reconversion, pour nous, c'est un petit peu comme partir en voyage, en bateau, vers une destination inconnue. Pour nous, ça évoque cela. Mais et vous? Alors, vous qui êtes de l'autre côté, que nous ne voyons pas, ça c'est très, très challenging pour nous. Vous qui êtes de l'autre côté, si vous pouviez écrire dans le chat, justement, ce que évoque pour vous cette métaphore en bateau, à quoi pensez-vous? Et toi, Nadège, à quoi penses-tu? Alors, merci pour cette super introduction, Sophie. Le bateau, alors je pense tout de suite à l'aventure, au voyage. J'ai eu la chance de faire des voyages en bateau et j'adore ça. J'ai aussi eu l'expérience de faire du bateau sur des mers agitées ou avec des vents très forts. Et je dois dire, lorsque ça penche beaucoup, je suis beaucoup moins à l'aise. Je n'aime pas quand le bateau est en déséquilibre et donc voilà, la reconversion ou les changements professionnels comme dans un bateau, quand ça penche beaucoup, ça peut devenir un peu plus difficile. Et toi, Sophie, est-ce que tu aimes le bateau? Ah Comment tu oui, vois ça? moi, Tu en as déjà fait? Ah oui, moi, le bateau, c'est ce qui m'anime depuis ma tendre enfance. En fait, depuis toute petite, je partais en bateau avec mes parents, à la fois le week-end et en croisière côtière, parce que je suis une petite Normande, une grande Normande, que dis-je. Et en fait, on partait souvent en famille. Et moi, ce qui me plaisait par-dessus tout, c'était justement une mer houleuse, ou pas d'ailleurs, parce que ce qui me faisait peur, c'était l'entrée au port. J'avais toujours peur de tous ces obstacles qu'il fallait contourner. Donc, c'est ce qui nous réunit, comme vous voyez, toutes les deux. Cette aventure à travers le bateau, mais bien plus encore, puisque toutes les deux avons eu à la fois des changements professionnels et une reconversion professionnelle. Pour moi, j'ai pris le large au sens propre comme au sens figuré dans 7 pays différents, dans 7 environnements différents, que ce soit en entreprise, que ce soit en organisation internationale, que ce soit en établissement scolaire, universitaire et même dans un ministère. Et toi, Nadège? Alors moi aussi, j'ai eu l'occasion de faire des changements professionnels et même de les chercher. J'ai aussi travaillé à l'étranger, lorsque je suis revenue à Luxembourg, sans aucune attache avec le Luxembourg, j'ai travaillé, dans un nouveau secteur. J'ai aussi connu un licenciement économique et j'ai fait une reconversion, voilà, volontaire sur plusieurs années pour, changer complètement de secteur. Et donc sur ce thème de la reconversion et des changements professionnels, ce que, nous avons, co-créé ensemble, Sophie et moi, et c'est pas pour rien qu'on vous parle de bateau, c'est parce que, notre programme, Oser avec confiance, on le décline sous la forme de 3 étapes pour, partir et oser le grand large. Et donc, ce programme-là, il est basé sur, notre expérience
de formation, de coaching, notre expérience de vie et aussi ce qui est très important pour nous sur apprendre ensemble. Voilà, on pense que dans un projet de reconversion ou de changement, on a, beaucoup de choses à partager, on a beaucoup à apprendre les uns des autres et voilà, les ateliers qu'on a co-créés, ils sont collaboratifs et à l'intérieur, il y a vraiment toutes ces expériences pour apprendre ensemble et apprendre les uns des autres. Voilà sur, l'introduction. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose, Sophie, Merci. sur les programmes, C'est avant qu'on magnifique. prenne le large et qu'on Avant commence? voilà, c'est ça, avant qu'on démarre vers cette étape numéro 1. Et si Séverine veut bien, justement, en collaboration avec nous, mettre la première slide, on est parti. Puisque justement, cette première slide sera, non, on dit diapositive, parlons en français. Cette première diapositive va vous permettre, vous, de vous orienter, de vous... Mais j'attends cette petite diapositive. Si slide... Ah, elle est mise. Oh, bah voilà. Bah alors, donc, moi, je vais la mettre aussi devant moi. Merci, Séverine. C'est ça le direct. Alors, je vais la mettre devant moi puisque vous allez avoir donc 6 étapes, je dirais même 7 étapes. Et nous aimerions, Nadège et moi, que vous preniez le temps d'observer ces étapes et de voir où vous vous situez, vous, aujourd'hui. Êtes-vous plus ou moins bloqué, c'est-à-dire finalement vous vous sentez ce que nous appelons sous l'eau, finalement votre envie de bouger est bien délicat, bien difficile, vous avez sans doute très peur, vous êtes sans doute dans un stress actuel, ou bien vous êtes au port, vous évitez cette conversation et vous n'avez absolument pas envie qu'on vous parle de cette reconversion ou même de ce changement professionnel parce que ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez aujourd'hui. Ou alors vous êtes aujourd'hui dans cette période où vous avez envie de lever l'ancre et vous avez envie d'avancer. Mais vous n'êtes pas tout à fait encore en eau calme. Vous n'êtes pas encore dans cette étape d'acceptation qui vous permettrait d'aller en mouvement et vous permettrait finalement de vous questionner, de questionner les autres et peut-être aussi d'être en pleine réflexion. Peut-être êtes-vous en train de vous challenger déjà. Peut-être vous avez déjà expérimenté, fait déjà des approches, vous avez déjà cherché à faire des introspections et réfléchi sur vous-même. Ou alors, vous avez déjà pris le large, déjà osé auparavant, ou peut-être avoir osé auparavant vous donne encore plus envie d'oser. Voilà. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Nadège, mais peut-être tu as envie d'ajouter quelque chose, peut-être des exemples qui sont merveilleux, ceux que tu aimes partager avec moi. Oui, oui, alors, cette idée de mouvement, hein, de mise en mouvement qui est essentielle et qui en fait, ici la diapositive elle est verticale, mais je dirais c'est plutôt cyclique, hein, dans un changement. C'est-à-dire on passe par des phases, on passe une première étape et puis parfois on est bloqué à l'étape suivante. Je vais vous partager quelques exemples concrets de mes accompagnements, de coaching professionnel. Je me souviens par exemple d'une personne qui, d'ailleurs a créé son activité avec succès, depuis, qui avait fait des formations et puis qui se disait, voilà, qu'elle n'était pas assez compétente, qu'elle devait faire d'autres formations et puis, une fois qu'elle regardait, elle se disait encore faire une autre formation et cetera. Donc là, vous voyez, c'était, dans la phase bloquée, la personne, c'est pas qu'elle était inactive, mais, il y avait des freins qui l'empêchaient vraiment de se lancer et bien dans ce cas-là, soyons honnêtes avec nous-mêmes, on se trouve toujours des excuses. Donc ça peut être ça, par exemple, de se sentir pas assez compétent. Pour d'autres personnes, ça va être de pas avoir assez d'informations, de pas avoir, un business plan suffisamment, prêt pour, créer son entreprise. Mais voilà, à un moment donné, c'est vrai que, eh bien, il faut lever l'ancre, il faut, lever ses freins s'il y en a, et puis se mettre en mouvement et avoir suffisamment de confiance pour faire le prochain pas. Et ça, c'est la première étape de notre accompagnement, c'est, lever l'ancre et avoir ce niveau de confiance nécessaire. Parce que la confiance, c'est jamais, on a confiance ou on n'a pas confiance, c'est pas ça. C'est, plutôt comme,
comme la mer, justement, il y a des moments où on perd confiance, des moments où on en a moins, mais l'important, c'est ce mouvement vers l'avant, et c'est ça, avoir assez de confiance pour avancer. Oh, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Nadège. Et moi, ça me fait penser à cette capsule expérientielle qu'on avait faite toutes les deux. Tu te souviens, celle que tu as eu envie d'appeler Bâbord-Tribord. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait être intéressante justement à partager là maintenant? Oui, oui, on va la refaire, et puis je crois bien que j'ai déjà oublié, donc ça Chouette, tombe bien. chouette, chouette. Et puis, en fait, ce qui est chouette de cette capsule, c'est finalement, elle nous montre de façon très simple à quel point le cerveau aime l'habitude. Hein. Alors, moi, j'ai très envie, alors je ne vous vois pas, alors c'est assez particulier, heureusement, je vois Séverine et puis je vois Nadège. J'aimerais beaucoup que vous croisiez vos bras. Donc, je vous laisse faire cette expérience. Merci. Et puis, j'aimerais que vous décroisiez maintenant vos bras. Merci. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de croiser vos bras de l'autre côté, dans l'autre sens. Ah oui, je vois tout à fait Séverine avec la réflexion au niveau du front. Et c'est exactement ça. Vous voyez quelque chose d'aussi simple finalement. Eh bien, même ça nous prend du temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez toutes les deux et ce que vous en pensez tous, mais c'est un peu ça finalement, se donner confiance, c'est accepter que cette différence qui est quand même délicate, hein, et comme disait Nadège, changeante, différente, suivant justement la mer, hein, si elle est houleuse ou pas, c'est un petit peu comme accepter d'aller à bâbord et à tribord. Cette confiance, c'est finalement se donner, donner du mouvement malgré peut-être un petit peu de peur ou d'inquiétude. Voilà, c'est ça cette petite capsule qu'on voulait vous partager. Et puis, si c'est possible, peut-être on peut enlever les diapos. Qu'est-ce que tu en penses, Nadège, pour aller faire l'étape numéro 2? Ça marche? Je vois Séverine avec le petit point. Et dans cette étape numéro 2, c'est aussi une envie de vous faire vivre ensemble ce qu'est oser. Parce que chacun de nous a une explication de ce qu'est oser. Hein. Oser, c'est différent pour chacun, n'est-ce pas, Nadège? Alors, à toi. Oui, alors oser, c'est différent, comme on l'a vu, dans croiser les bras, ça va être, oser faire quelque chose différemment à un moment donné. C'est aussi différent à différents moments du processus, hein, du processus de la reconversion, que ce soit entrepreneuriat ou du changement, et voilà, et ça, c'est déjà une prise de conscience, et donc là, ce que je vais vous proposer, c'est 4 couleurs en fait d'action à oser, et donc vous de réfléchir, de vous dire: «Tiens, moi en ce moment de quoi j'ai besoin? C'est quoi oser pour moi? Et c'est quel type d'action ou de mise en mouvement, que je recherche ou dont j'ai besoin?» Donc la première, ça va être la couleur rouge, l'action rouge, et je crois que Sophie, elle va avoir ses super cartons de couleurs. Voilà, génial. Donc l'action rouge, c'est quoi? Eh bien, c'est foncer, c'est y aller, c'est prendre des risques. Peut-être c'est, investir, de l'argent dans, votre formation, dans votre entreprise, ou juste, définir un nouvel objectif et y aller. Donc ça, c'est Ah oui, zut! Ah bah ça, c'est pas donc terrible. ça, c'est l'action, rouge, voilà, pour qu'on voit bien le carton, le type d'action Carton rouge, rouge. carton rouge. Alors le deuxième type d'oser, c'est, oser en bleu. Oser en bleu, ce serait quoi, Sophie? Ah Oser en génial, bleu. on voit Ah, bien le c'est mieux, bleu. hein, c'est mieux, hein. Alors oser en bleu, eh ben, oser en bleu, ça va être, analyser, aller chercher des informations, peut-être, aller, faire un business plan ou se faire aider pour faire un business plan, faire un calendrier, des étapes et puis s'y tenir. Voilà, oser en bleu, ça va être vraiment être dans l'analyse de l'environnement pour avancer, et définir les étapes. Et puis après, oser en jaune, c'est une autre forme d'action, et parfois, on n'ose pas faire ça, ou bien on a besoin de faire ça. Ça va être aller partager, aller discuter avec d'autres personnes, peut-être des gens qui ont fait le pas de la reconversion.
être à ce salon, c'est oser en jaune. Partager, prendre la parole, poser des questions, ça aussi, c'est oser en jaune. Et puis, ça peut être trouver des partenaires, par exemple, aussi. Ça, c'est oser en jaune. Aller chercher des ressources auprès des autres. Et puis, le troisième vert, le troisième couleur, mais c'est ça, c'est vert. Oser en vert, parfois, on n'ose pas en vert. Et moi, il m'arrive assez souvent en coaching d'avoir comment dire, de faire prendre conscience de ce besoin-là. Vert, ça peut être oser prendre du temps, oser se donner le temps pour faire sa reconversion, oser s'arrêter de réfléchir pendant un certain temps. Voilà. Donc ça va être des besoins verts et des fois, il faut oser le temps, même oser l'inaction pendant un certain temps pour avancer après. Voilà, donc ça, c'est les 4 oser et les 4 couleurs. Merci Sophie. Et Merci donc, si Nadège. vous voulez bien partager, nous dire votre couleur, peut-être c'est quoi pour vous oser maintenant, ce serait quelle couleur? Et donc, garder cette conscience que oser, ça va être des choses différentes à différents moments et différentes façons de le faire. Magnifique, merci beaucoup Nadège. Formidable. Est-ce qu'il est possible maintenant de mettre la diapositive avec le bateau qui prend le large? Parce que oui, c'est la 3e étape et cette étape, c'est vraiment l'envie que nous avons, peut-être en quelques petites minutes, de vous emmener et vous permettre de naviguer un peu plus au large. Et pour cela, ce qui nous semble essentiel, c'est OK, Séverine, tout est partagé? Voilà. Ce qui nous semble essentiel aujourd'hui, c'est finalement de faire cette réflexion sur vous-même et de vous donner le temps de vous dire quelles sont mes expériences depuis ma tendre enfance à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait précisément? Puis, en lien avec ce que vous avez fait, peut-être vous pouvez penser à une expertise qui était extrêmement importante pour vous à ce moment de votre expérience, pour ensuite chercher votre essence. Et tout à l'heure, je partageais avec Nadège justement un exemple, et Nadège va vous en donner encore plus. Et il y a peut-être un exemple pour vous faire prendre conscience de ce que vous pouvez faire. Dans mon parcours, j'ai travaillé en Écosse pour l'Institut français d'Écosse, à Édimbourg, en tant que responsable de formation, directrice de formation. Et à ce moment-là, pour moi, la découverte de mon expertise, cette nouvelle expertise, c'était vraiment le leadership. Mais ce qui a fait, je dirais, la différence entre peut-être Sophie et puis Nadège, peut-être à ce moment-là, eh bien, c'était pour moi l'importance de cet esprit d'équipe. Donc, à côté, je peux noter sur mon bateau que pour moi, l'esprit d'équipe, c'était quelque chose d'important au moment de mon leadership. À toi, Nadège, je sais que tu as eu encore beaucoup d'expérience avec de nombreux coachings. Oui, donc avec le bateau, c'est vrai que moi je le vois pas là en ligne, mais je suppose qu'il apparaît sur l'écran. D'accord. Donc cette idée des fondements, hein, dans la reconversion, c'est le bateau là, on l'a mis, c'est la coque là, vous voyez, c'est le bas. Souvent, voilà, et là j'ai vraiment en tête aussi une personne que j'ai accompagnée qui avait une grande expérience en tant que comptable et puis qui souhaitait faire une reconversion vers l'accompagnement des enfants. Et elle me disait, mais voilà, je vois pas vraiment les liens quand même. Je sais que je veux faire ça, je sais ce que j'ai envie maintenant, mais voilà, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que et en creusant un peu, ben, on s'est rendu compte que en étant comptable, en fait, tout le talent qu'elle avait eu, c'était de développer les relations avec les clients, de développer les relations avec l'équipe qu'elle avait gérée, d'avoir su intégrer tous les fournisseurs, enfin tous les contacts qu'elle avait. Et donc, son talent, il était vraiment relationnel. Et son prochain objectif, eh bien, c'était d'avoir de se reconvertir dans l'accompagnement des enfants, donc quelque chose de purement relationnel, mais ça faisait tout sens. Et là, voilà, avec cette prise de conscience, eh bien, ça rend. Puis au niveau de la voile, là, il y avait une expertise, des compétences, vraiment des compétences métiers, des compétences transversales qu'elle pouvait utiliser. Et puis du coup, ben, ça fait le lien avec qui on est et qui on veut être après, sachant que
eh bien, ça, c'est un voyage aussi en soi permanent et puis on sait qu'aujourd'hui, notre vie professionnelle, elle va être de plus en plus, changeante dans un environnement qu'on appelle, VUCA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu. Voilà, de toute façon, tout est changement et donc, eh bien, avoir cette image du bateau, c'est quelque chose ou réfléchir à son bateau, c'est quelque chose qui peut vous aider et ça, je crois que c'est ce qu'on vous propose, hein, Sophie, comme prochaine étape, à ceux et celles là qui nous écoutent, de dessiner votre bateau et peut-être de nous l'envoyer aussi, hein. Ce Qu'est-ce que serait tu en penses? ce serait formidable parce qu'en fait, si vous souhaitiez justement naviguer avec nous, et en savoir plus, eh bien alors on serait ravis justement de faire des échanges de bateaux, hein, pourquoi pas? Et surtout des échanges, pour justement vous accompagner vers cette envie de changement. Et moi j'ai une petite phrase cadeau pour toi Nadège, parce que je sais qu'elle te plaît beaucoup. Quelle que soit la chose que vous faites, pardon, je refais. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Commencez dès maintenant. C'est un petit cadeau pour toi. Merci, Voilà. Et merci pour vous Sophie. tous d'ailleurs, en fait, hein. Ça me touche. Oui, l'audace a du génie et oser et confiance, voilà, ça va ensemble finalement et c'est très concret et voilà, beh, merci pour cette petite phrase et je pense qu'on va prendre les questions. On a déjà débordé un petit peu On sur a un le petit peu temps, débordé. donc s'il y a des questions, des commentaires, voilà ou des questions peut-être plus concrètes aussi, hein, Est-ce est-ce que vous aimeriez, Séverine et Nadège, je sais que Nadège, tu avais envie de faire vivre une sophrovisualisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais expérimenter? Est-ce que Séverine, on aurait la possibilité de le faire? 6 minutes, bah, s'il y a pas de questions, oui, bah, pourquoi pas? Mmh. Tu me prends un petit peu au dépourvu là, Oh, Sophie. Non, j'exagère, non. j'exagère. Bon, je regarde l'écran à côté, je vois qu'il y a le bateau, c'est bien ça? Oui. Hem, Bah, écoutez, oui, si vous êtes en ligne là, allons-y, on va se prendre un petit moment justement, de réflexion sur le bateau là, s'il y a des personnes en ligne, pour, laisser venir des choses qui pourraient, compléter votre bateau. Alors pour ce faire, ben, comme je suis, sophrologue, je vais vous proposer un petit moment de connexion à vous-même. Ça va pas être une vraie séance de sophrologie, mais simplement, prendre le temps et comme vous êtes derrière les écrans et qu'on vous voit pas, vous pouvez le faire, de fermer les yeux, vous asseoir tranquillement, peut-être même là, que vous êtes, sur votre canapé, dans un fauteuil, enfin je vous imagine, voilà, s'il y a un endroit agréable ou si vous pouvez, bouger votre écran. En tout cas, un petit moment, voilà, rien que pour vous, j'espère que la connexion va rester bonne. Dans tous les cas, c'est une expérience et puis voilà, fermez les yeux et déjà, allez ressentir vos 2 pieds. Alors vos 2 pieds, ça dépend s'ils sont en contact avec le sol, si vous êtes, assis, assise ou s'ils sont, allongés, peu importe. Mais allez ressentir vos 2 pieds, la base de votre corps et prendre un temps pour être juste dans cette sensation-là. Être juste dans la sensation des pieds et puis vous pouvez remonter pour prendre conscience de vos jambes, de vos 2 jambes. Hein, on va parcourir le corps comme ça, c'est pour être pleinement connecté aux sensations. En fait, pleinement connecté à vous-même, là, pendant un instant, avec ses yeux fermés. Et puis, vous pouvez remonter. Si vous êtes en position assise, peut-être conscience du bas de votre dos, conscience de vos hanches, du milieu du corps. Voilà, allez sentir cette partie-là. Et si vous pouvez, voilà, profitez-en pour vous laisser aller dans la chaise ou dans le fauteuil. Voilà, un moment d'accueil de ces sensations et puis ensuite tout le reste, au niveau du ventre, du dos, aussi, de la cage thoracique, de la poitrine, voilà, tout le milieu du corps là. Un moment pour respirer, pour sentir la respiration tranquille au niveau de cette partie-là du corps et puis pour accueillir les sensations. Peut-être que si vous écoutez et que vous avez, déjà l'expérience de travailler,
votre respiration ou de faire des exercices de ce type, dans ce cas-là, vous pouvez essayer d'aller sentir la respiration au niveau de votre ventre, le plus bas possible, c'est-à-dire simplement le fait qu'il y ait un mouvement du ventre qui respire. Ça veut dire que lorsque vous inspirez, votre ventre se gonfle un petit peu, il y a un peu d'air qui rentre. Et puis lorsque vous expirez, lorsque vous soufflez, votre ventre se dégonfle tranquillement. Voilà un petit instant pour être juste dans ce mouvement de la respiration. Quel que soit l'endroit où vous sentez la respiration, juste être avec votre respiration. Et puis voilà, vous pouvez garder cette respiration, peut-être aussi prendre conscience de vos épaules, de vos bras, peut-être de vos mains qui reposent, peut-être sur vos cuisses ou quoi que ce soit. Voilà, prenez conscience de vos bras, laissez tomber les épaules. Voilà, on baisse les épaules souvent, les épaules, on les charge, on les surcharge, on porte de grandes choses. C'est bientôt le week-end, on peut laisser tomber les épaules, on peut respirer tranquillement dans cette partie-là aussi. Allez, on laisse tomber les épaules. Voilà. Et puis ensuite, au niveau du cou, essayez de sentir aussi toute la respiration au niveau du cou. Là aussi, parfois, ça bloque. Ça peut être les choses qu'on aurait à dire ou qui sont là bloquées. Juste sentir que votre cou peut respirer, prendre un petit moment pour être dans ces sensations au niveau du cou. Et puis la tête et le visage. Voilà, il y a peut-être plein d'idées, il y a peut-être plein de pensées dans la tête. Mais essayez de juste ressentir. Voilà, et maintenant sentir votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Un petit moment pour être pleinement connecté à vous-même. Voilà. Et dans ce moment de connexion à vous-même, eh bien, je vais vous proposer de laisser venir un souvenir, le souvenir d'une expérience qui est justement importante pour vous, importante pour votre projet. Laissez venir quoi que ce soit. C'est peut-être un moment de votre vie passée, c'est peut-être un moment que vous avez beaucoup aimé dans votre vie professionnelle avant, quelque chose, un moment où vous vous étiez senti très bien, très en confiance ou très à l'aise. Ou peut-être juste un moment de votre enfance, quoi que ce soit. Voilà, s'il y a une situation qui vient, un moment, vous la laissez venir. Et puis vous laissez venir tout ce qui est lié à cette situation. Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous ressentiez? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous ou d'autres choses? Peut-être aussi, qu'est-ce que vous entendiez? Peut-être qu'il y avait des messages ou voilà. Donc laissez venir tout ce qui est lié à cette situation, à ce souvenir. Et puis s'il y a quelque chose qui vous est venu, eh bien c'est vraiment quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre chemin, dans votre histoire, dans l'histoire de votre conversion ou de votre changement à venir. Qu'est-ce que ce moment-là, il vous dit et il vous apporte pour la prochaine étape? Peut-être qu'il y a un fondement, justement, peut-être que c'est une expérience marquante, peut-être que ça vous dit quelque chose d'une compétence, ou peut-être juste ça vous dit quelque chose de qui vous êtes et qui vous voulez être. Voilà, donc si dans ce moment-là, il y a quelque chose qui est venu, qui est là, eh bien voilà, vous pouvez l'accueillir, vous pouvez l'intégrer comme on l'a proposé sur le bateau. Voilà, c'est quelques minutes qu'on a prises pour être à un autre niveau de connexion à soi, à son histoire. Et je ne sais pas l'expérience que ça a donné, s'il y a quelqu'un en ligne qui veut partager ou s'il y a eu quelque chose, ou bien même hors ligne. Dans tous les cas, voilà, ça c'était aussi pour vous montrer que Sophie et moi, on travaille à différents niveaux et que, alors moi en tant que sophrologue, les liens entre le corps et la tête, ça me parle beaucoup. Et donc, voilà, utiliser des techniques et des approches pour vous aider à avancer dans votre projet et à construire votre bateau pour naviguer au grand large. Voilà. Merci Nadège pour cette belle expérience. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai. Merci à vous. Effectivement, c'est une très chouette expérience de partage. C'est très, très agréable. Merci Nadège. En tout cas, j'ai l'impression que vous pourriez faire également une autre conversion toutes les deux. Je pense que vous pourriez animer une émission radio. Là, je sens bien, les ondes passent bien, en tout cas, voilà.
Vous formez un bon duo. Donc peut-être que vous pourriez, enfin là, c'est l'avantage du web, on peut faire des web radios, on peut faire plein de choses. Donc en tout cas, on a passé vraiment un très bon moment avec toutes les deux. C'était très chouette, très motivant, très drôle, très dynamique. Je sais que tous vos rendez-vous sont complets, en tout cas, mais on peut quand même retrouver vos coordonnées sur la page du salonprofessionnel.com en cliquant sur votre logo. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. En tout cas, mesdames, prenez contact avec Nadège et Sophie. Je pense que vous allez avoir une belle reconversion, en tout cas bien accompagnée, ça c'est sûr. Je vous remercie beaucoup, mesdames. On a eu que des témoignages positifs voilà. Il y a Microlux qui dit ça fait du bien ça fait du bien rien que d'entendre votre voix en travaillant, en tout cas. Voilà. Et puis voilà, il y a plein de gens qui vous remercient. Il y a plein de merci, il y a plein de super animations. Je pense que vous avez une autre carrière en vue, mesdames. Bon, bah voilà. Merci, on prend le retour, on préparera la prochaine étape alors. Merci pour ces cadeaux alors. Merci. À très bientôt en tout cas. Bon après-midi. À bientôt. Merci. Au revoir.